Katialine, Tokotala, vraiment technique, si quoi tu comme la point à conclusion de la émission, tu quoi peut na point oyo, ba élément oyo, tu quoi tu sakayango na YouTube, tu quoi tu na ba i5, point que bande nyonso bazola na pe biso kuna, bayeba bayoka, bayoka, lolenge bazali koyoka biso. Cour suprême des juges. Bayoka lolenge basa koyoka biso. Alors, na kanisi sikoyo bandeko balandi. Bino balbozola na biso na 3w.radio.tv.net. Toko tchali susu, tozoko tchali susu, élément oyo. Oyo tozo tchali sikoyo, toyo kango li susu. Et après, cette information RFI à propos de la République démocratique du Congo, la commission d'évaluation de la Constitution mise en place par le président Kabila pourrait aboutir à réviser plusieurs dispositions constitutionnelles, parmi lesquelles le mandat du chef de l'État et le découpage territorial. Cette commission est composée d'une dizaine de membres, représentants de la présidence, les services du Premier ministre, l'Assemblée, le Sénat et la Cour suprême de justice. La commission, Ghislaine Dupont, s'est réunie pour la première fois à la fin de la semaine dernière, et cela apparemment dans la plus grande discrétion. Selon nos sources, la Commission réfléchit à un projet de modification de 3 dispositions constitutionnelles. La première viserait à renoncer à mettre en place les 15 provinces supplémentaires prévues par la Constitution d'ici le mois de mai prochain. La deuxième s'intéresse au mandat présidentiel. Il est actuellement fixé à 5 ans et renouvelable une seule fois. Il passera à 7 ans et deviendrait illimité. Enfin, la troisième modification permettrait au président de la République de siéger au Conseil supérieur de la magistrature. Alors sur ces 2 derniers points, la Constitution interdit tout projet de révision. L'article 220 est clair, il stipule que le nombre et la durée des mandats du président de la République et que l'indépendance du pouvoir judiciaire ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. La commission va-t-elle passer outre? En tout cas, fait plutôt surprenant, 2 magistrats de la Cour suprême de justice participent au projet. La Cour constitutionnelle n'ayant toujours pas été installée, c'est la CSJ qui est habilitée à statuer sur la constitutionnalité ou l'anticonstitutionnalité de telles propositions. Interrogé hier par RFI, le président de la Cour a déclaré qu'il n'était pour l'instant au courant de rien. Émotion hier à Bonne. Voilà, mes chers compatriotes, les amis du Congo, Bana Congo, Bana Mboka, Bino Moko, Boyoki, Boza Koyoka, Boza Komona, comment les choses se passent aujourd'hui en République démocratique du Congo. Lolenge Makambozo Koleka, Namboka Congo. Hier, ils nous ont dit que le Congo est doté d'une constitution qui prouve que le Congo est devenu un état de droit. Que veut dire un état de droit? Je laisse cette question aux juristes congolais de pouvoir répondre. Mais aussi à toute personne de bonne volonté de pouvoir signifier aux Congolais que c'est qu'un état de droit. Un état de droit, si je peux essayer de répondre, c'est un pays qui est régi par la loi et que personne ne peut se mettre au-dessus de cette loi. Mais vous serez d'accord avec moi, Bandeko Balandi à 3w.radio.tv.net. Bana Congo, vous serez d'accord avec moi. Est-ce que vous êtes en train de comprendre que dans la constitution actuelle de la République démocratique du Congo, dans son article 220, stipule que la forme républicaine de l'État, les principes du suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, le nombre et la durée des mandats du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle.
est formellement interdite toute révision constitutionnelle ayant pour effet de réduire les droits et libertés de la personne ou de réduire les prérogatives des provinces, des entités territoriales décentralisées. Ça, c'est l'article 220 de l'actuelle Constitution de la République démocratique du Congo. Donc, on ne peut pas constituer une commission, une sous-commission, soi-disant pour chercher à réviser la Constitution, donner au président de la République un mandat de 7 ans. Et plusieurs fois renouvelable. Je vais m'adresser d'abord à celui qui est aujourd'hui le président de la République démocratique du Congo. Pour qui voulez-vous prendre les Congolais? Vraiment, vous croyez que les Congolais, pour récupérer leur souveraineté, ont besoin d'entrer par le Rwanda avec des bottes pour venir jusqu'à Kinshasa? Croyez-vous que les Congolais, pour défendre leur pays, ont besoin de faire l'appel ou des appels à qui que ce soit, au détriment de la souveraineté congolaise, pour que les Congolais récupèrent leur pays? Non, vous vous trompez. La guerre sera longue et punitive. Vous vous trompez. Vous avez des limites. Et cette fois, je vous conseille de ne pas passer ces limites. Nous sommes Congolais. Peut-être, vous avez tué nombreux, mais vous êtes incapables d'exterminer toutes les Congolaises et tous les Congolais. Il y aura un seul ou deux qui vont lever les flambeaux du triomphe de notre liberté, de notre libération et de notre souveraineté. Mais faites gaffe, le Congo appartient aux Congolais. Bande kolanga bana Congo, nazolo balabino sikoyo. Bino boza ba patriote na ngai. Bino boza koyoka nga mokili mobimba. Boyoki na lolenge ndenge RFI bimiseli biso, président oya Congo, anticonstitutionnellement, asali commission moko, pour baloka ko changer, c'est-à-dire ba réviser constitution, pour président de la République a comme un mandat à 7 ans, et plusieurs fois renouvelable. Pour l'année, pour Oyaza Sikoyo, atikala un président à vie. Bandekolangai. Nakanisi ke mutu nous alingi Congo a koki ko accepter ba humiliation. Ba complot lokola oyo toza ko subir du jour au jour. Il est temps. Il est temps pour toute Congolaise et pour tout Congolais de se mettre debout pour barrer Nzela, barrer la route na ba conspirateur oyo. Baza ko sa tout ba conspiration contre le Congo, contre son peuple et contre la nation. J'ai toujours dit qu'au Congo, il n'y a pas de gouvernement. Il y a des terroristes. Nous ne savons pas d'où ils sont venus, mais nous savons comment ils sont entrés. Et nous devons tout faire pour les chasser. Communauté internationale, vous avez investi des millions pour nous dire que le Congo est devenu un pays démocratique, un état de droit. N'est-ce pas qu'un état de droit est un lieu, est un pays là où on respecte la loi? Leur propre constitution dit que dans son article 222, rien ne peut être révisé. C'est-à-dire cet article ne peut pas être révisé concernant le mandat du président de la République. Pourquoi ce président de la République est en train de constituer des commissions en catimini pour élargir son mandat jusqu'à 7 ans et plusieurs fois renouvelable? À vous de juger. Mais au moins, reconnaissez que le peuple congolais a le droit de défendre son pays, sa souveraineté et sa liberté. Nous allons le faire. Et j'invite les Congolais à participer à cette lutte pour notre liberté. J'invite les Congolais à participer à cette lutte pour notre souveraineté. Et si nous ne le faisons pas, le pays est en train de partir. Parce que les messieurs aujourd'hui, il a anéanti.